Isabelle, votre parti pris international, on parle beaucoup des tentations identitaires en Occident. Mais la Côte d'Ivoire, qui s'apprête à voter pour sa présidentielle, est en plein dans ces débats, elle aussi, en particulier à travers le cas d'un homme. Oui, alors il s'appelle Tidjane Thiam, c'est l'ancien directeur général du Crédit Suisse, mais c'est surtout le principal opposant en Côte d'Ivoire, le Parti démocratique. Il a été exclu de la présidence le 22 avril, à 6 mois du scrutin, par la justice ivoirienne. Alors pourquoi? Parce que la loi ivoirienne impose que l'on soit exclusivement ivoirien pour se présenter à la présidence. Or, le petit-neveu du père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, parce qu'il s'agit donc bien de lui, Tidjane Thiam, il était franco-ivoirien, il a renoncé à sa nationalité française pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, mais trop tard, selon la justice ivoirienne, il l'a fait en mars 2024 seulement, c'est-à-dire il y a un an. Alors aujourd'hui, il a déposé un recours, mais en Côte d'Ivoire, personne ne croit plus à ses chances parce que, pour l'opposition, il s'agit en fait d'une affaire politique qui vise à laisser seul en lice l'actuel président Alassane Ouattara, qui a 83 ans et qui est au pouvoir depuis 2011 et qui caresse l'ambition de faire un 4e mandat. Parce que Thiam n'est pas le seul candidat à avoir été écarté. Il y a aussi Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien, qui a été acquitté par la Cour pénale internationale qui le poursuivait pour crimes contre l'humanité et qui aujourd'hui n'a pas retrouvé ses droits civiques. Et il y a aussi un de ses anciens ministres, Blé Goudé, qui est exactement dans le même cas. Alors cette affaire, effectivement, comme vous le disiez David, fait ressurgir les vieux démons de la Côte d'Ivoire, et notamment le concept d'ivoirité qui a entraîné des poussées de xénophobie dans les années 90. Alors le plus surprenant, c'est que Alassane Ouattara, en fait, reproduit à l'encontre de Thiam ce dont il avait été lui-même victime, parce que ce concept d'ivoirité avait été inventé en 1994 pour lui barrer la route à la présidentielle à la mort d'Houphouët-Boigny. Et depuis, l'ivoirité a été le terreau des crises politico-militaires qui ont secoué le pays en 2002 et en 2010. Alors aujourd'hui, les opposants dénoncent une judiciarisation de la vie politique et des atteintes à la démocratie. Alors c'est quand même dans un pays si proche de la France où l'économie va plutôt bien et qui depuis une dizaine d'années apparaissait comme une espèce de pôle de stabilité dans cette région. Mais il est vrai que la démocratie est malmenée dans de nombreux pays du continent, où la mode semble plutôt à l'autoritarisme et à l'effacement des possibilités d'alternance politique. On a vu depuis quelques années une vague de coups d'État au Mali, au Soudan, en Guinée, au Burkina Faso. Bon, finalement, comme ailleurs dans le monde, y compris aux États-Unis, les idéaux de la démocratie semblent appartenir à une période ancienne. On n'en est pas encore là en Côte d'Ivoire, mais dans ce pays où les périodes électorales sont toujours extrêmement tendues, beaucoup redoutent des violences à l'automne pendant la campagne électorale. Et cette fois, si c'est le cas, il n'y aura plus de forces françaises qui ont été chassées de Côte d'Ivoire, comme elles l'ont été dans tous les pays de la région, pour intervenir, comme par le passé, dans une nouvelle crise ivoirienne. Et d'un mot, Isabelle, pour vous, l'ivoirité, cette identité ivoirienne qui est brandie de cette manière-là, c'est un prétexte ou c'est un sentiment qui travaille les populations? C'est un prétexte et c'est un sentiment qui travaille les populations. Elle est sans doute en partie à l'origine des manifestations anti-françaises. Elle a sans doute participé au départ des Français de Côte d'Ivoire et elle se reporte contre tout ce qui est étranger.